Amen. Ésaïe 45, verset 13. Ce verset vraiment ressemble aux États-Unis. C'est moi qui ai suscité Cyrus. Hein? Il parle de ça, Ésaïe 45, verset 13. 13, frère Bonhomme nous a enseigné dans la numérologie que c'est le chiffre des États-Unis d'Amérique. C'est Ésaïe 45, verset 13. Amen. Même si tu prends 45 et tout ça, tu fais 4 plus 5, c'est 9. 1 plus 3, c'est 4. 9 plus 4, c'est 13. Non? Je ne sais pas. C'est parce que c'est dans le message que 13, c'est un chiffre qui appartient aux États-Unis d'Amérique. Et nous sommes en train de voir que Cyrus a fait la même chose que Trump. La même chose. Écoutez maintenant ce que Dieu dit à ce sujet. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Quelle est sa ville et tout ça? Jérusalem. Et libérera mes captifs. Sans rançon, ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc nous voyons que Cyrus a été oint par l'Éternel. Et le chef d'État aussi américain est oint par l'Éternel. Amen. Mais quelque chose va se passer. Et je suis sûr que cela va se passer comme dans la Bible. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, en parlant de Cyrus, et le temple a été rebâti. Quand Cyrus a dit ça et tout ça, ce n'était pas la tranquillité. Hein? Amen. Ça a suscité la colère des gens et de tous ceux qui étaient vers la province de Juda et tout ça. Pourquoi est-ce que Cyrus doit faire une telle chose? Amen. Ils n'étaient pas d'accord. Et vous allez voir que quand ils ont commencé le temple, à un moment donné, on est venu et tout ça, on a arrêté et tout. Et Cyrus même et tout, quand il a parlé du temple et tout ça, il y avait des Juifs qui travaillaient avec lui. Amen. Comme Néhémie et tous ces gens-là, qui étaient des conseillers auprès du roi Cyrus. Et laissez-moi vous dire que Trump a pris cette décision-là. Il a un conseiller juif qui est même son gendre. Amen. Il s'appelle comment, mais je crois Kushner ou quelque chose comme ça. Amen. C'est lui qui a travaillé avec Trump pour amener à Trump de prendre cette décision. Comme Néhémie aussi était avec le roi. Amen. Cela a poussé le roi à prendre la décision pour Israël. Car Dieu est en train de répéter ce qu'il a déjà fait. Mes frères, c'est vraiment la vérité. Et quand je vis ça, je dis non, il n'y a plus de temps. Amen. Nous allons lire Daniel 10. La troisième année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Amen. C'est pour ça, nous allons essayer de regarder et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Amen. À la troisième année aussi de Trump. Amen. Une calamité. Amen. Il fut attentif à cette parole. Dieu vient montrer à Daniel. Et Daniel est attentif à la parole. Et il eut l'intelligence de la vision.